Aujourd'hui, nous allons apprendre à configurer l'antenne, mais de faire l'extension de la connexion Internet, c'est-à-dire faire ton point à point ou bien point métier point. Vous avez une base donnée et vous voulez par exemple prendre la connexion du point A au point B. C'est ces antennes que vous pouvez utiliser. C'est une antenne qui permet de faire point à point sur 2 km maximum. Donc on va voir sa configuration dans cette vidéo. J'avais déjà présenté une vidéo dans laquelle je disais pour configurer ces antennes, il faut d'abord configurer la première en mode AP et la deuxième en mode station. Je suis déjà connecté sur la première antenne, je l'ai déjà branché à une source de tension. Je dois d'abord adresser mon ordinateur. Donc je vais dans le centre réseau partage de mon ordinateur pour pouvoir fixer une adresse IP à l'antenne. Et pour pouvoir fixer plutôt une adresse IP à mon ordinateur. Dans le cas ici, j'ai mis 192.168.188.49. C'est l'adresse IP que j'ai donnée à mon ordinateur. J'ouvre un navigateur de mon choix, puis je vais taper l'IP de l'antenne dans le navigateur. Je vais patienter à ce que l'interface de mon navigateur s'affiche pour que je puisse accéder à l'interface de l'antenne. Donc je lance un navigateur de mon choix. Je vais patienter que ça s'ouvre, puis je vais démarrer la configuration. Donc la première antenne va être configurée en AP et la deuxième va être configurée en station pour pouvoir établir la liaison entre les deux antennes. Donc dans la vidéo là, on va essayer de faire pour l'AP et la deuxième antenne va être configurée en mode station. Pour l'AP, on est obligé de mettre l'interrupteur de l'antenne sur H. J'avais déjà mis l'interrupteur que je vous avais montré dans la vidéo précédente. Vous devez mettre d'abord l'interrupteur sur H. Et maintenant, la deuxième partie, vous mettez l'interrupteur sur C pour que l'antenne puisse être en mode station. Donc, dès que le navigateur est ouvert, donc je tape l'adresse IP de l'antenne qui est 192.168.88.253. Ça c'est l'adresse IP de l'antenne qui est en mode AP. Donc quand j'accède à l'interface de l'antenne, le mot de passe pour accéder c'est admin. Donc je mets le password admin pour pouvoir accéder à l'interface de l'antenne. Donc on va patienter à ce que l'interface de l'antenne s'affiche. Et ici vous voyez l'interface de l'antenne comme je vous avais dit dans la vidéo précédente. C'est une antenne qui a un débit de 900 Mbps par seconde. Vous-même vous voyez déjà ici, ça peut supporter jusqu'à 900 Mbps par seconde. Donc dès que vous rentrez sur l'interface de l'antenne, ici on va mettre le password de l'antenne qui est admin. Donc je mets ici admin pour pouvoir accéder à l'interface. Dès que j'ai accès à l'interface de l'antenne, je configure cette antenne en mode AP. La deuxième antenne va être configurée en mode station. Comme je vous avais déjà montré, c'est déjà en mode AP. Moi, je vais juste aller dans Visa, faire suivant pour finir la configuration. Dans Visa, maintenant, je clique sur AP. Parce que c'est AP que ça a pris. Je clique sur AP. Ici, il me propose de changer l'adresse IP. Ou si je veux, je peux laisser par défaut sur l'adresse IP là. Moi, généralement, j'ai l'habitude de changer l'adresse IP à chaque fois que je veux configurer un équipement. Mais celle-ci, je vais laisser sur 192.168.188.53. La passerelle par défaut, je laisse ça comme ça. Le masque de sous-réseau, ici par exemple, au niveau de la passerelle par défaut, je peux soit mettre... C'est pas obligatoire, les champs là, c'est pas obligatoire. Vous pouvez laisser comme vous voulez sur ça. Donc je vais mettre juste ici 1. Et ici vous mettez le gateway, les DNS que vous connaissez. Puis vous cliquez sur suivant. Là on va vous demander de mettre le nom du Wi-Fi. Donc ici par exemple je vais mettre wireless link. Je mets juste comme le nom du Wi-Fi wireless link. C'est le nom là que l'AP va diffuser et c'est le nom là que la station doit avoir pour pouvoir établir la liaison entre les deux antennes. Au niveau de canal de diffusion, au niveau de canal, je peux prendre 40, je peux prendre auto, je peux prendre 40 si je veux. Quand je prenais 40 sur l'AP, ça veut dire que sur la station, vous devez également prendre 40, sinon il y aura pas, l'antenne ne serait pas visible, l'AP ne serait pas visible. Et ici, vous cliquez sur inscription si vous voulez sécuriser la liaison, vous mettez un mot de passe sur la liaison, donc vous devez prendre inscription. Ça va vous permettre
permettre d'avoir la main ici et mettre un mot de passe que vous-même vous voulez. Mais si c'est pour le Wi-Fi zone, vous n'avez pas besoin forcément de mettre le password là-dessus. Vous pouvez mettre open. Vous pouvez prendre open pour pouvoir laisser les champs libres à la connexion. Ou soit, bon, dans notre cas ici, moi je vais l'utiliser pour faire point à point dans le cas de mon business, pas pour faire du Wi-Fi zone. Donc je mets le mot de passe ici. Le mot de passe que vous voulez, vous mettez le mot de passe là-bas. Puis vous cliquez sur suivant. Quand vous cliquez maintenant sur suivant, c'est fini la configuration. L'antenne est configurée comme ça. Donc il suffit maintenant de brancher la deuxième antenne pour que les deux puissent être établis. Vous ne devez pas débrancher la première antenne. Ça va rester allumé. Et au même moment, vous accédez aussi à la deuxième. Parce que si la première n'est pas allumée, vous ne pouvez pas accéder à la liaison. La liaison ne peut pas être possible en fait. Parce qu'il faut que la première, l'AP soit allumée avant que la station puisse marcher. Bon, il a dit que la configuration est finie. Il me demande de me reconnecter. Donc je vais brancher la deuxième antenne. Puis je démarre en même temps la deuxième configuration. Donc pour la deuxième antenne, je dois mettre l'interrupteur sur H. Donc pour la deuxième antenne, l'interrupteur est switché. L'interrupteur est switché parce que c'est en station. Et l'adresse IP pour accéder à la station, c'est 192. L'adresse IP pour accéder à la station, c'est 192.168.100. 188.254. Attends. Ça, c'est l'adresse IP pour accéder à la station 192.168.188.100. Donc, c'est l'adresse IP de la station. Donc, c'est avec ça là que je peux accéder à l'interface de l'antenne station. La station est branchée, mais ce n'est pas encore allumé. Donc, on va patienter un peu pour que ça soit allumé. Dès que c'est allumé, maintenant, je peux toutefois démarrer sa configuration aussi. Donc, l'AP est déjà configuré. Donc, dans la configuration de la station, maintenant, on va trouver le signal de l'AP. C'est ça qui va nous permettre d'établir la liaison entre les deux antennes. Donc, je vais me connecter sur la station en mettant le mot de passe et admin. Là, je me suis connecté là-dessus. Dès que je me connecte, c'est le même principe. Vous voyez déjà que c'est en mode répéteur, mode ici, repeater mode. Donc, je vais dans User et je vais juste cliquer sur station. Vous voyez, répéteur. Vous cliquez là-dessus et automatiquement, il va vous proposer de chercher le nom du Wi-Fi scanning. Là, quand vous cliquez sur scanner maintenant, vous allez trouver le nom de la station, le nom de l'AP plutôt, excusez-moi. Vous allez trouver le nom de l'AP qui est la première antenne que nous avons configurée. Maintenant, vous cliquez juste sur le nom pour pouvoir établir la liaison. Vous vous rappelez que le nom que j'avais donné à la première antenne, c'était Wireless Link. Je clique juste sur Wireless Link. Et s'il y a un mot de passe là-bas, je dois confirmer le mot de passe ici. Effectivement, il y a un mot de passe et je confirme le mot de passe ici. Puis je fais suivant. Quand vous cliquez sur suivant maintenant, vous avez la possibilité de donner un autre nom à votre Wi-Fi 5G quoi. Vous avez la possibilité maintenant de donner un autre nom à votre Wi-Fi 5G. Ça va vous permettre en fait de configurer en même temps l'antenne qui est en AP encore en mode station. L'antenne qui est en mode station, vous le configurez également en mode AP. Quand vous activez juste ici, wireless ici, vous activez ça, ça va vous permettre en même temps que l'antenne la diffuse en même temps un autre Wi-Fi que vous pouvez utiliser pour connecter encore deux antennes là-dessus. Ce que je vais mettre ici, je vais mettre Wireless Link 2. Pour que demain, si j'ai besoin de connecter encore deux antennes sur la liaison, je n'ai pas besoin de connecter directement la personne sur la base. Mais je peux la connecter également sur la station que j'ai déjà configurée. Dès que vous faites ça, vous mettez le mot de passe que vous voulez donner, puis vous cliquez sur Next. Il va vous demander est-ce que vous voulez changer l'adresse IP. Si vous ne voulez pas changer, vous maintenez l'ancien. Ou bien si vous voulez changer, vous changez. Maintenant, au niveau de masse dessous et au niveau de DNS, vous mettez les DNS que vous voulez. Tout ça, ce n'est pas obligatoire. Vous cliquez sur suivant. Et on vient de finir la configuration comme ça. Normalement, avec ça, là, la liaison doit s'établir. Si on va par exemple dans Home ou bien dans Statut, on va voir l'état de la liaison. Et avec ça, là, on peut accéder simultanément aux deux antennes. Quand bien on était connecté sur la station, on peut accéder sur les deux antennes pour voir. On peut même mettre la connexion sur l'AP et déjà au niveau de la réception pour recevoir la connexion Internet. Je vais m'identifier à nouveau sur... Et je suis actuellement sur la station qui est accessible par 100 points. Donc, je vais mettre le mot de passe qui est admin également.
Je vais voir, est-ce que je suis en majuscule? Oui, je suis en majuscule. Donc, je mets admin comme mot de passe pour me reconnecter sur l'antenne. Je clique sur login. Donc, on va voir l'état de la liaison. Vraiment, si la liaison est établie, c'est ici qu'on va le voir tout à l'heure. Les interprétations qui sont ici vont nous prouver que la liaison est établie entre les deux antennes. Déjà, quand vous voyez les informations, ça c'est l'AP qui est à adresse IP 192.168.188.100. Ici, les informations de l'AP, et il est configuré en mode répété. Il a répété le signal de link Wi-Fi et lui-même diffuse encore le signal qui est link et Wi-Fi link 2. Donc ici, on voit déjà l'état de la liaison. Vous voyez ici, le signal est plein. Le link, la liaison est à 100%. La liaison est à 100%. Vous voyez déjà. Donc, on va juste mettre la connexion sur l'AP. Quand on met la connexion sur l'AP, automatiquement, au niveau de la station, on va recevoir la connexion Internet. Donc, je prends le câble de la connexion Internet que je mets maintenant dans le port LAN. Quand je mets maintenant dans le port LAN de l'AP. Donc, je vais aller dans paramètres réseau de mon ordinateur pour mettre mon ordinateur en mode automatique. La carte réseau de mon ordinateur en mode automatique pour voir vraiment est-ce que la connexion que j'ai envoyée sur l'AP peut être captée au niveau de la station. Donc, je vais ici dans propriété de la carte réseau. Protocole Internet version 4, je mets la carte réseau sur automatique pour voir vraiment est-ce que je vais obtenir une adresse IP venant de l'équipement principal sur lequel je suis connecté. Si c'est connecté, je dois avoir et l'adresse IP et la connexion Internet, parce que là où j'ai pris le câble, il y a déjà la connexion là-bas. Effectivement, j'ai reçu une adresse IP venant d'un équipement qui a pour adresse IP 1.254. Donc avec ça déjà, quand je vais dans le navigateur, je peux facilement accéder à l'internet. La liaison est établie et je peux facilement accéder à l'internet. Donc je vais par exemple sur YouTube. Normalement ça doit marcher sans souci, sans difficulté, parce que la connexion passe, la liaison est établie et c'est à 100%, le signal est à 100%. Donc avec ça, je dois avoir un bon résultat à la fin de mon travail. Donc c'est comme ça que vous allez faire pour pouvoir configurer l'antenne l'antenne WL290. C'est une antenne qui émet sur 5.8 GHz, c'est-à-dire M5 avec un débit de 900 Mbps par seconde. Donc vous pouvez utiliser ces antennes-là et avoir un débit très bon à la réception. Donc si par exemple vous avez besoin de ces antennes, je l'avais plutôt dit tantôt, plusieurs fois soulevé ça, que ces antennes sont disponibles chez nous et il n'y a pas de tabou. On peut vous aider, on peut vous accompagner pour que vous puissiez configurer ces antennes à 100%. Donc vous pouvez regarder la vidéo que je viens de faire et utiliser ces vidéos là pour pouvoir faire la configuration vous aussi. Donc je vais arrêter la vidéo ici. Comme je le disais, on a déjà l'internet, donc je pense que c'est bon. Je peux aller même sur notre site internet pour voir vraiment si ça marche. Déjà ça marche, je suis allé sur YouTube et ça marche. Je suis allé même sur notre chaîne, notre site internet, également ça marche aussi. Et je peux même regarder des vidéos que j'avais mis sur le truc, mais à partir de là même accéder à YouTube pour voir si ça marche. Donc c'est ça. Donc j'espère que vous avez regardé la vidéo, partagez-la. Les antennes sont disponibles toujours. Vous pouvez toutefois passer, prendre si vous avez besoin de ces antennes là. Donc je vais arrêter la vidéo et on se dit ciao pour d'autres vidéos ou d'autres aventures.